Bonjour, nous allons donc débuter ce webinaire dédié à la taxation à la TVA des prestations de services rendues sur le territoire suisse. Avant de commencer, je me présente. Geneviève Bouchet. Alors, attendez, j'ai un petit souci. Voilà, merci. Geneviève Bouchet, donc je suis conseillère en réglementation internationale à la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie, réglementation tout pays. Je fais partie également du réseau Enterprise Europe Network, réseau d'information européenne à destination des entreprises. Avant de débuter, quelques points d'organisation. Donc, la séance est prévue pour durer maximum 45 minutes, donc jusqu'à 12h15, questions comprises. Vous allez pouvoir poser vos questions via le module questions que vous devez avoir à l'écran. Émilie Nico, qui m'accompagne, va gérer les questions que nous allons recevoir et nous les traiterons plutôt en fin de séance, sauf si vous avez des soucis de compréhension de points particuliers. À ce moment-là, on le gérera au fur et à mesure de la présentation. À l'issue du diaporama, vous allez pouvoir télécharger le support de la réunion, plus quelques fiches techniques que nous avons mis à votre disposition et qui concernent la thématique du jour. Alors, pourquoi aujourd'hui nous traitons de la TVA suisse? L'administration fédérale suisse a procédé à des modifications, à des révisions de la loi sur la TVA suisse. Une partie de cette révision est rentrée en application le 1er janvier de cette année 2018. Et un point important de cette modification, ça concerne la réduction des désavantages liés à la TVA subis par les entreprises suisses par rapport à leurs concurrentes étrangères. Et ce qui a découlé à modifier l'article 10 de la loi sur la TVA traitant de l'assujettissement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, l'administration suisse considère qu'elle perdait quelques dizaines de millions de TVA du fait d'un manque à gagner sur les prestations qui sont achetées à l'étranger. Cette réglementation, cette modification de réglementation va de ce fait avoir un impact sur les entreprises étrangères, donc sur vous-même, les entreprises françaises qui vendaient des services en Suisse. L'objet de notre intervention d'aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser à cette nouvelle réglementation, de vous apporter quelques éléments pour vous permettre d'analyser votre situation au regard de la fiscalité suisse, pour pouvoir en déduire si oui ou non vous êtes concerné par cette nouvelle réglementation et si vous devez vous assujettir vous aussi à la TVA en Suisse. Alors, avant de débuter, on va faire quelques petits points de rappel de définition et de principe. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une prestation de service? Alors, dans l'Union européenne, est considéré comme une prestation de service tout ce qui ne constitue pas une livraison de biens. C'est là qu'on va retrouver donc les travaux sur immeuble, les prestations de conseil, les prestations informatiques, les installations et réparations de biens, les locations de biens, les services de télécommunication, etc. Je ne vais pas toutes vous les énumérer. Côté suisse, est considéré comme une prestation de service, c'est à peu près la même chose qu'en France, tout ce qui n'est pas une livraison de biens. On trouve aussi les cessions de valeurs et droits immatériels. Ça aussi, on l'a du côté français et européen, c'est-à-dire tout ce qui est licence et droits d'auteur. Par contre, on a une grosse différence entre la réglementation, la définition européenne et la définition suisse, c'est que côté suisse, la location de biens est le fait d'effectuer des travaux sur des biens sont considérés comme des livraisons et non pas comme des prestations de services. Et donc, de ce fait-là, la gestion de la TVA est légèrement différente. Donc ça, c'est un point important qu'il faut garder à l'esprit parce que dans le déroulé de l'information, on va le considérer aussi au titre des prestations, enfin, des obligations d'assujettissement à la TVA. Ensuite, quelle TVA va s'appliquer à une prestation de service que je vends à un client suisse? La réponse va dépendre de la législation française. Donc, au regard de la législation française, on va faire la différence, nous, si vous facturez un professionnel ou un particulier. Si votre prestation fait partie du régime général des prestations de services ou si elle est soumise au régime particulier des exceptions. Et puis, il y a un traitement aussi spécifique, bien entendu, si vous êtes au régime micro non redevable de la TVA en France. Côté législation suisse,
votre prestation est-elle considérée comme une prestation de service ou une livraison? Ça revient à ce que je vous disais précédemment sur les livraisons, les réparations notamment, ou les locations. Est-ce que c'est une prestation qui est soumise à l'impôt à la TVA en Suisse? Si elle n'est pas soumise à l'impôt à la TVA, tout l'objet de la réunion, tout ce qui va en découler, n'aura aucun intérêt. Quel est le lieu où est réputé fournit cette prestation? Et puis, en dernier point, est-ce que vous êtes tenu pour ces prestations de vous assujettir à la TVA en Suisse? Et c'est l'objet de notre intervention du jour. On va faire quand même un petit point côté français. Comment vous devez facturer, comment vous êtes amené à facturer vos prestations de services pour aller après sur la correspondance côté suisse. Alors, je vends une prestation de service à un client suisse. Tout d'abord, est-ce que mon client est un professionnel ou un particulier? Ça fait partie de nos critères, nous, dans l'Union européenne et en France. Si je vends à un professionnel, le régime général dit que c'est la TVA du lieu d'établissement du client qui s'applique. Dans la situation du jour, mon client est un professionnel établi en Suisse, donc la TVA française ne s'appliquera pas à sa prestation, sauf si on tombe dans le régime des dérogations, c'est-à-dire que si votre prestation correspond soit à une prestation rattachée à un immeuble, soit une prestation donnant lieu accès à une manifestation, c'est-à-dire que ce sont les droits d'entrée, les tickets d'entrée, soit les services à consommer sur place, donc on va retrouver tout ce qui est la restauration, l'hôtellerie par exemple, le transport de passagers ou la location de courte durée, là c'est le lieu de réalisation de la prestation qui détermine la TVA applicable. Donc si ces prestations sont rendues sur le territoire français, ce sera la TVA française qui sera appliquée à votre facture. Maintenant, si vous avez affaire à un particulier, la législation française et européenne dit que c'est la TVA française qui s'applique, sauf si vous êtes dans les régimes dérogatoires. Et là, on va retrouver toutes les dérogations qu'on a vues pour les professionnels qui sont liés au lieu de réalisation de la prestation, mais on va aussi trouver des exceptions qui sont liées aux travaux expertise sur biens meubles corporels qui là seront assujettis au lieu de réalisation de la prestation donc en Suisse, les prestations électroniques et informatiques, les prestations immatérielles qui seront liées au lieu aussi du client. Voilà, je ne vais pas tout énumérer, mais il faut bien identifier si vous vendez un particulier, si vous vendez un professionnel, si vous êtes dans le régime général ou dans le régime particulier. Après, si vous êtes en régime micro, côté français, eh bien, en fait, la facturation à votre clientèle suisse va suivre le même régime que la facturation à votre clientèle française. Donc, si vous êtes en régime dispensé de TVA, vous allez appliquer l'article 293B, pardon, et faire une facture nette de TVA française. Maintenant qu'on a vu comment était traitée l'opération côté français, et bien, quid du côté suisse? Et c'est l'objet de notre débat du jour. Tout d'abord, avant de commencer, un petit rappel des taux de TVA appliqués en Suisse. Le taux normal est à 7,7, le taux réduit à 2,5 et les prestations particulières du secteur de l'hébergement sont à 3,7. Alors, la TVA suisse est-elle applicable aux prestations de services que je vends à un client suisse? Alors, dans la plupart des cas, quand la facture sera exonérée de TVA française, parce que vous, en tant que prestataire français, vous allez vendre une prestation de service, vous allez faire une facture au départ de France, la plupart du temps, c'est la TVA suisse qui va s'appliquer. Le tout est de savoir maintenant si cette TVA suisse qui s'applique, est-ce qu'elle est de votre ressort à vous en tant que ressortissant assujetti en France, ou est-ce que vous allez avoir des obligations sur le territoire suisse, des obligations d'assujettissement? Donc, pour déterminer déjà si une prestation est assujettie à la TVA suisse, premier point, est-ce que c'est une opération qui est assujettie à la TVA, qui est taxable en Suisse? C'est le cas, par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les prestations qui ne seraient pas taxables? On a sensiblement la même chose en France, ce sont des prestations qui sont liées à des soins médicaux, à l'éducation, l'enseignement, des prestations délivrées par des structures qui sont sans but lucratif, les prestations d'assurance bancaire, etc. Donc, si vos prestations sont dans ce secteur-là et qu'elles ne sont pas taxables en Suisse, pareil, l'objet de notre intervention, en fait, ne va pas s'appliquer à votre situation. Par contre, pour les prestations qui seraient taxables en Suisse, il va falloir regarder aussi si elles sont fournies sur le territoire suisse, quelle est la nature de la prestation, si c'est bien une prestation en Suisse et pas une livraison. Et puis après,
Après, on va regarder les critères suisses de détermination du lieu de la prestation, de savoir si elle est assujettie ou pas en Suisse. Donc, il y a grosso modo 5 à 6 critères. On va procéder donc par élimination pour aller sur le cas général. Donc, le premier critère, c'est le lieu de domicile du prestataire. Un service qui est fourni à une personne physique qui est présente, la règle suisse dit que c'est la TVA du prestataire qui s'applique. Donc là-dedans, on va retrouver les traitements et thérapies, soins de santé, soins corporels. Là, on n'est plus, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que tout ce qui était la médecine, les soins médicaux étaient hors du champ de la TVA. Là, on va plutôt retrouver tout ce qui est soins de beauté, de santé, soins corporels, esthétique, coiffure, etc. Donc, si le prestataire qui vend la prestation est un prestataire suisse, la facture sera TT suisse. Si le prestataire est français, la facture sera TTC française. Deuxième point, le lieu d'exécution matérielle de la prestation. Là, on retrouve un peu ce qu'on a en France, c'est-à-dire les prestations réalisées sur le territoire suisse dans les domaines, par exemple, de l'hôtellerie-restauration, vente sur stand, vente à emporter, vente sur les marchés, activités culturelles, artistiques, sportives. Là, on va regarder le lieu d'exécution matérielle de la prestation. Donc, si la prestation est réalisée sur le territoire suisse, la facture doit être TTC suisse. Si la prestation est réalisée sur le territoire français, même si votre client est un Suisse, c'est la TVA française qui s'appliquera à la facture. Ensuite, le lieu de l'immeuble. Là, on a la même chose en France. Donc là, il est bien évident qu'une prestation qui se rattache à un immeuble, c'est la TVA du lieu de l'immeuble qui va s'appliquer. Attention, les prestations qui se rattachent à un immeuble sont très larges, c'est-à-dire ça concerne le bâti, le non bâti, tous les travaux sur sol, fouille, les cultures du sol, les conseils, les transactions, les prestations d'architecture et le nettoyage, l'entretien. Donc, bien entendu, si l'immeuble se trouve sur le territoire suisse, la facture sera TTC suisse. Si l'immeuble se trouve sur le territoire français, même si le client est suisse, ce sera la TVA française qui va s'appliquer. Ensuite, on a les transports de passagers qui là disent que si le transport a lieu sur le territoire suisse, c'est la TVA suisse qui s'applique. Et à l'inverse, s'il est sur le territoire français, c'est la TVA française qui s'applique. Enfin, un critère spécifique, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient concernés, mais je le donne quand même. Les lieux de prestations donc, qui concernent les prestations de coopération internationale. Donc là, c'est la TVA du territoire qui est bénéficiaire du service qui va s'appliquer. Donc en l'occurrence, si la prestation concerne le territoire suisse, il y aura de la TVA suisse. Si la prestation ne concerne pas le territoire suisse, il n'y aura pas de TVA en Suisse. Quand on a éliminé tous ces critères-là, eh bien, on tombe dans le régime général, ce qui veut dire que dans les autres cas, eh bien, c'est la TVA du lieu du destinataire de la prestation qui s'applique. Donc là, on a deux possibilités. Soit le prestataire français que vous êtes n'est pas assujetti à la TVA en Suisse, donc il va faire une facture qui sera hors taxe, et la responsabilité de la TVA suisse reviendra à l'acquéreur, à l'acheteur suisse, qui devra, lui, acquitter la TVA sur ses achats, sur le principe en Suisse qu'on appelle la TVA sur les acquisitions, ce qui correspond à peu près à ce que nous, on appelle la TVA par autoliquidation. Par ailleurs, si le prestataire français est assujetti à la TVA en Suisse, à ce moment-là, la facture sera TTC suisse. Et c'est là qu'on en vient à notre réforme qui est entrée en application le 1er janvier de cette année. La réglementation de cette réforme de TVA dit que les entreprises étrangères, donc françaises, qui ne sont pas établies sur le territoire suisse, doivent s'assujettir à la TVA en Suisse si elles réalisent sur le territoire suisse des prestations de services, donc c'est ce qu'on vient de voir, pour lesquelles la TVA suisse est applicable. Donc c'est là qu'on exclut les prestations dont je vous ai donné les exemples qui ne sont pas assujetties à la TVA. Donc les prestations pour lesquelles la TVA suisse est applicable, les lieux et ainsi que les livraisons taxables, c'est-à-dire ce que nous on appelle prestation de service en France, mais que la Suisse appelle livraison, notamment les réparations et les installations. Donc, quand elles sont réalisées sur le territoire suisse, elles entrent dans le champ de la TVA suisse et donc elles sont susceptibles, de générer un assujettissement. Et deuxième critère cumulatif, il faut que le prestataire étranger, donc français dans notre cas, réalise un
chiffre d'affaires total d'activité mondiale supérieur ou égal à 100 000 francs suisses. Ça veut dire que là-dedans, on va tenir compte de votre chiffre d'affaires réalisé sur le territoire suisse, mais également sur les autres territoires, suisses ou autres. Dans ce chiffre d'affaires, on va exclure, si jamais vous êtes une entreprise qui vend des prestations qui sont dans le champ de la TVA, mais également des prestations qui sont exclues de la TVA suisse, pour déterminer le chiffre d'affaires, on va retrancher le chiffre d'affaires généré sur des prestations exclues de la TVA. Donc, on va bien prendre que le chiffre d'affaires qui concerne des prestations assujetties à la TVA. Ce qui veut dire que les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 francs suisses, à l'équivalent de 100 000 francs suisses, qui est grosso modo 85 000 euros, n'est pas concerné par l'assujettissement à la TVA en Suisse. Ça veut dire que là, on retrouve aussi nos entreprises qui sont au statut micro-fiscal en France, qui sont au-dessous donc de ces fameux seuils et qui, elles, n'auront pas d'obligation d'assujettissement à la TVA en Suisse. Alors, il y a des prestations qui sont exonérées de cet assujettissement. Ce sont les prestations qui sont réalisées à destination d'une clientèle suisse, mais qui sont soumises uniquement à l'impôt sur les acquisitions. Alors là-dedans, on va retrouver les prestations du type, ce qu'on appelle les prestations immatérielles, grosso modo, la publicité, les conseils, tout ce qui est du domaine du conseil, du juridique, du financier, de traduction. On a des locations de biens. Là, attention, c'est à regarder avec précaution aussi. Tout ce qui est licence, prestations de télécommunications et les prestations dans le domaine de l'électronique et de l'informatique, uniquement quand elles sont destinées à des professionnels. Parce que quand elles sont destinées à des particuliers, le régime est différent. Donc, toutes ces prestations, quand elles sont réalisées depuis la France par un prestataire qui ne se déplace pas en Suisse à aucun moment pour réaliser des prestations, normalement, ce prestataire français n'est pas soumis à l'obligation d'assujettissement à la TVA. Par contre, s'il réalise ces prestations cumulées avec des prestations réalisées par d'autres prestations réalisées sur le territoire suisse, simplement, par exemple, on a une entreprise qui est dans le domaine de l'électronique informatique, qui fait du développement informatique, mais qui en parallèle vend du matériel informatique qu'elle va installer sur le territoire suisse, là, on rebascule dans les critères d'assujettissement qui est une livraison sur le territoire suisse d'un bien installé. Donc, attention, il faut vraiment regarder de très près quelles sont les opérations que vous allez réaliser. Comment est-ce qu'on s'assujettit à la TVA en Suisse? Alors, tout d'abord, avant de s'assujettir, il va falloir que vous nommiez un représentant fiscal. Un représentant fiscal, c'est une personne ou une structure qui a son domicile ou son siège sur le territoire suisse, obligatoirement. Donc, cette personne, je vous ai dit, personne représentant une structure morale ou ça peut être une personne physique. Pour simplifier les choses, si vous êtes établi en Suisse, ça peut être votre filiale ou votre succursale. Si vous avez un cabinet d'expertise comptable en France, vous pouvez voir avec ce cabinet si lui-même a un correspondant fiduciaire sur le territoire suisse avec lequel il travaille. On trouve également la Chambre française à Genève qui fait ces prestations. Si vous vendez des biens, vous pouvez aussi vous rapprocher de votre transitaire qui vous fait habituellement du dédouanement sur la Suisse s'il accepte ces prestations. Et au-delà, eh bien, tout contact que vous pouvez avoir sur le territoire suisse ou que vous pouvez sur le territoire suisse. Il est bien évident que ce représentant fiscal va devoir vous accompagner dans vos formalités sur le territoire suisse. Il devra être conseil aussi pour l'application des régimes de TVA et faire les formalités. Donc, autant que faire se peut, traiter avec quelqu'un qui connaisse le principe de la TVA en Suisse pour qu'il puisse vous apporter ce conseil. Sachant que, bien entendu, ce sera un partenaire prestataire, donc forcément en face, il y aura un coût pour cette prestation. Deuxièmement, il faudra demander à l'administration fédérale des contributions votre numéro d'assujettissement à la TVA en Suisse. Troisième point, il faudra fournir à cette même administration une sûreté, une caution. Cette sûreté, elle est versée en espèces ou via une banque domiciliée sur le territoire suisse. Cette garantie, elle s'élève à 3% du chiffre d'affaires présumé sur le territoire suisse. Là, on ne prend pas votre chiffre d'affaires total, mais le chiffre d'affaires que
vous êtes susceptible de réaliser sur le territoire suisse, avec un minimum de 2 000 francs suisses et un maximum de 250 000 francs suisses. Bien entendu, cette sûreté, elle est bloquée tant que vous agissez sur le territoire suisse et que vous êtes assujetti à la TVA en Suisse. Quelles sont les conséquences en fait de cet assujettissement à la TVA en Suisse? Eh bien, si vous êtes assujetti, que vous devez vous assujettir parce que vous répondez à tous les critères de l'assujettissement, eh bien, vous allez à ce moment-là émettre des factures qui vont être TTC suisse. Elles vont donc porter mention du taux de TVA suisse applicable. Elles vont porter également mention de votre numéro de TVA. Vous allez encaisser dans vos paiements, dans vos encaissements de factures payées, vous allez encaisser le montant de la TVA que vous allez devoir reverser à l'administration fédérale. Vous allez faire des déclarations périodiques de TVA en Suisse. Par contre, le fait d'être assujetti à la TVA en Suisse va également vous permettre de récupérer la TVA suisse que vous êtes susceptible de payer sur des achats en Suisse. En conclusion, avant de s'engager avec un client suisse, il est très important de qualifier la nature de votre prestation. Est-ce que je vends bien une prestation de service? Est-ce qu'en Suisse, ma prestation est une prestation ou est-ce qu'elle est une livraison? Est-ce que mon client est un professionnel ou un particulier? Alors, cette notion de professionnel et particulier, elle est importante côté français. Côté suisse, elle est moins importante, voire pas importante parce qu'ils ne font pas la différence pour ce cas de figure, sauf le cas très particulier qu'on a vu tout à l'heure, les prestations à destination de bénéficiaires de soins d'esthétique, ce genre de choses, qu'il a défini que c'est en fait la TVA du prestataire qui s'applique. Est-ce que je me déplace sur le territoire suisse pour réaliser la prestation de service ou non? Quelle est la territorialité de ma prestation au regard de la réglementation suisse? Donc là, il faut se tourner sur les règles suisses pour savoir comment est traitée ma prestation. Et enfin, est-ce que je dois m'assujettir à la TVA aux Suisses au regard des questions précédentes? Si je dois m'assujettir ou si je veux une confirmation de mon cheminement, de ma réflexion et de la conclusion qui me conduit à m'assujettir, eh bien, je dois m'informer au préalable pour être sûr de tous mes critères. Je m'informe auprès d'un conseiller spécialiste en fiscalité suisse. Je peux aller chercher aussi l'information sur le site de l'administration fédérale des contributions. On trouve beaucoup d'informations sur les sites portails de l'administration fédérale et sur le site sur la taxe sur la valeur ajoutée. Le site sur la taxe sur la valeur ajoutée a des petits mémos qui sont classés par thème. Donc, vous avez le thème de l'assujettissement, vous avez le thème des prestations de services, etc. Donc, vous avez tous les critères. Le site portail, vous avez toutes les informations qui concernent l'assujettissement et plus globalement les règles sur la fiscalité et la TVA suisse. En dernier lieu, si vous avez des doutes, si vous n'arrivez pas avec l'information que vous avez trouvée à vous faire une idée précise et que vous n'êtes pas sûr de votre jugement, n'hésitez pas à interroger l'administration fédérale des contributions. Vous pouvez l'interroger soit par mail avec le numéro que je vous ai, l'adresse qui est indiquée ici, soit par téléphone. Donc, vous allez sur le site qui est indiqué, vous avez un annuaire des services qui va traiter en fonction des questions que vous avez à poser et qui va vous répondre. Voilà. J'en ai fini avec cette présentation donc succincte et générale qui avait pour but de vous sensibiliser à la règle suisse en matière donc d'assujettissement à la TVA. Donc, comme vous pouvez vous en rendre compte, les questions sont à traiter au cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous analysiez votre situation particulière au regard de la prestation que vous vendez, au regard de vos partenaires suisses ou français qui travailleraient sur la Suisse, de la nature de votre contrat commercial avec votre partenaire, pour arriver à identifier si oui ou non vous êtes concerné par la nouvelle réglementation d'assujettissement. On va passer, avant de passer aux questions-réponses, je vous invite à télécharger le support de la réunion que vous devez trouver dans les onglets documents à distribuer.
On a mis à votre disposition donc le support de cette réunion. On a mis aussi à disposition deux fiches techniques qui sont en lien avec cette intervention. Une qui s'appelle facturer des prestations de services en Suisse, mais également une autre qui s'appelle réaliser des prestations de services en Suisse. Parce qu'on a vu que dans les critères d'assujettissement, il fallait entre autres, que vous vous déplaciez sur le territoire suisse pour réaliser des prestations de services. Et là, la règle suisse n'est pas non plus tout à fait simple. Quand vous vous déplacez sur Suisse, vous avez des obligations d'annonce, de respect de règles, notamment en matière de salaire, etc. Donc, il faut bien aussi que vous regardiez cet aspect et vous allez retrouver toutes ces informations dans la fiche technique réaliser une prestation de service en Suisse. Voilà, donc on va regarder les questions que vous nous avez soumises. J'apporte une petite précision. Je vais tenter de répondre aux questions que vous avez posées, sachant que je ne peux pas aller dans le détail, n'étant pas moi-même fiscaliste. Je ne vais pas pouvoir aller dans le détail parce que pour analyser à fond une demande, il faut vraiment avoir tous les paramètres de votre situation. Et donc, c'est difficile de le faire comme ça à distance. On va essayer de voir et je répondrai dans la mesure du possible aux questions que vous nous soumettez. Alors, première question, nous sommes une agence web située uniquement en France. Nous réalisons actuellement un site internet pour un client suisse. Suis-je assujetti à la TVA? La première question qui se pose à vous, est-ce que vous allez vous déplacer en Suisse pour apporter votre service? C'est-à-dire, est-ce que vous allez aller chez votre client pour mettre en place des logiciels, former le personnel, etc. Ça va être un des critères qui va déterminer l'assujettissement à la TVA. Vous êtes dans des prestations électroniques informatiques. S'il n'y a, a priori, je veux dire, sans aller plus à fond dans votre activité, a priori, si vous ne faites que des prestations électroniques informatiques à destination d'un professionnel suisse, que vous ne vous déplacez pas en Suisse, a priori, non, vous n'êtes pas concerné par l'assujettissement en Suisse. Vous ferez une facture hors taxe française et c'est votre client suisse qui aura la charge de payer sa propre TVA sur la facture que vous allez lui adresser. A priori, pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Oui, j'ai oublié. On vous propose un petit sondage, c'est-à-dire deux petites questions on vous demande de répondre, savoir par rapport à indice de satisfaction, par rapport à cette thématique du jour et à mon intervention, si vous avez l'amabilité de répondre. Et puis, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas encore, ou faire préciser quelques points qui pour vous auraient été peut-être approchés trop rapidement, n'hésitez pas à nous l'indiquer. Alors, une question. J'ai une SARL dans l'animation scientifique et nous avons des clients professionnels en Suisse. Nous sommes déjà assujettis. Attendez, nous nous déplaçons. Ah oui, pardon. Nous nous déplaçons pour les prestations. Je voyais pas. Excusez-moi, je lisais deux champs. Alors, nous déplaçons pour réaliser des prestations. Mais a priori, oui. Si vous vous déplacez sur le territoire suisse, normalement, oui, posez-vous très sérieusement la question de l'assujettissement. Il faut vraiment regarder ce que vous faites comme prestation, dans quel cas vous déplacez, qu'est-ce que vous faites lors de vos déplacements. Et il y a de fortes chances, effectivement, du fait du déplacement, que ça génère une obligation d'assujettissement à la TVA en Suisse. Autre question, si le chiffre d'affaires total de la société fait 1 million d'euros, dont 50 millions en Suisse, est-elle concernée? On regarde le chiffre d'affaires total, on ne regarde pas le chiffre d'affaires suisse, on regarde le chiffre d'affaires total. Donc, on va regarder les 1 million. Donc, si vous faites 1 million de chiffre d'affaires et que vous réalisez sur le territoire suisse des prestations qui rentrent dans le cadre de l'assujettissement, vous devrez vous assujettir à la TVA en Suisse. Autre question, nous sommes une entreprise française qui livrons des chaussures à un grossiste en Suisse. Est-on assujetti à la TVA en Suisse? Alors, quand on fait simplement des livraisons de biens à des clients suisses, qu'on fait uniquement des formalités qui accompagnent l'exportation, là, on ne fait pas de la prestation de service. On fait de la vente de biens
qui est accompagné d'un dédouanement. Le dédouanement à l'exportation de France va justifier la vente hors taxe que vous réalisez, et le dédouanement à l'importation en Suisse va appliquer à votre livraison de biens la TVA suisse. Donc en fait, en Suisse, on paye la TVA de 3 façons différentes. Soit vous faites des exportations et c'est le dédouanement import de la marchandise qui applique la TVA, donc la TVA est payée à ce moment-là. Soit vous réalisez des prestations de services qui sont assujetties à la TVA sur les acquisitions, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assujetti à la TVA et c'est le client qui paye sa propre TVA sur la facture hors taxe que vous avez reçue. Soit vous êtes assujetti à la TVA et à ce moment-là, le client paye la TVA sur la facture TTC que vous lui réalisez. Dans le cas d'une livraison simple de marchandises, qu'il n'y a pas de prestation de service, il n'y a pas d'assujettissement à la TVA en Suisse. Ce n'est pas requis. Alors, je dirais petit bémol, si vous faites de la vente à distance, vente par Internet, là, il va y avoir une modification de la règle. Ce n'est pas l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, mais je peux quand même vous le préciser au cas où des personnes qui soient concernées. Les livraisons par Internet à compter du 1er janvier 2019 peuvent générer également un assujettissement à la TVA quand l'entreprise livre des colis de faible valeur. Mais ça, c'est un autre sujet. D'autres questions? Je vous rappelle que si vous souhaitez télécharger les documents qu'on vous propose, faites-le avant qu'on coupe la connexion parce qu'après, vous ne pourrez pas les récupérer par ce biais-là. Donc, n'hésitez pas à télécharger rapidement. Une autre question, je suis gérant d'une société qui fait du SAV sur des machines de nettoyage en France. C'est à 300 000 €. Je dois m'assujettir pour effectuer des réparations au CERN. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le CERN, en plus, a un traitement fiscal à part, mais il est néanmoins sur le territoire suisse. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est déjà si votre prestation sur le territoire du CERN concerne le territoire français du CERN ou le territoire suisse. Et ça, c'est le CERN qui va vous l'indiquer. Si votre prestation concerne le territoire suisse du CERN, vous rentrez dans les critères de la prestation réalisée sur le territoire suisse qui générerait effectivement un assujettissement à la TVA en Suisse. Mais toujours pareil, hein, je réponds comme ça globalement, mais chaque question nécessite d'être creusée, fouillée au regard des critères des documents commerciaux, des contrats que vous avez. Soyez très prudents. Je ne vois pas où télécharger les documents. Alors, vous avez documents à distribuer. Est-ce que vous avez une petite fenêtre qui s'affiche sur la droite de votre écran? Il faut cliquer, vous avez peut-être une flèche blanche sur fond rouge. Et c'est là où je dois déployer. Voilà, d'accord, parfait. D'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on interrompe là cette session. Je vous remercie beaucoup de votre participation. J'espère vous avoir été utile. Merci, bonne journée. Au revoir.